Affaire Jérôme-Star, relations sexuelles rémunérées, Bob. Deuxième témoignage accablant. Après Noir, c'est au tour de Jason de s'exprimer. Dans le cadre du Jérôme-Star Gate, une nouvelle plainte aurait été déposée selon Libération. Un certain Jason assure avoir eu des relations sexuelles avec Pascal Cardona dit Babybel, employé de France Bleu âgé d'une cinquantaine d'années et ami proche de Jérôme-Star, alors qu'il n'était âgé que de 14 ans. Mardi 23 janvier 2018, le jeune homme a indiqué à nos confrères son intention de déposer plainte auprès du parquet de Nîmes dans les prochains jours pour corruption de mineurs et abus de faiblesse contre Pascal Cardona. Joint par téléphone, Jason raconte avoir rencontré le quinquagénaire en 2011 et avoir eu une relation sexuelle rémunérée avec lui. Interrogé sur son consentement, il répond oui, si tant est qu'on puisse être consentant à 14 ans. Véritable pression psychologique. Après cette première expérience, Jason, aujourd'hui âgé de 21 ans, n'aurait plus eu de relation sexuelle avec Pascal Cardona. Toutefois, le jeune homme aurait quelque temps fait partie de son harem comme il l'explique. Il a réussi à me manipuler, à faire que j'aille toujours dans son sens. C'était une véritable pression psychologique. Lors des fameuses soirées chez Babybel, Jason n'était semble-t-il pas le seul jeune homme invité à finir dans les bras de l'autre. À chaque fois, un jeune y passait. Il avait toujours une cible, soit qu'il avait amené, soit qu'il choisissait parmi les garçons qui nous demandaient d'inviter, il se servait de nous comme d'appât, lance-t-il. Et de préciser que ces cibles, avec qui Pascal Cardona aurait eu des relations sexuelles, étaient âgées de 14 à 16 ans. Mais ce n'est pas tout, Jason croit avoir été drogué au cours de ces mêmes soirées. Il y avait de l'alcool à chaque fois, confie-t-il. Mais parfois on en buvait peu, et on avait des trous noirs, on oubliait ce qu'il se passait. Une révélation qui fait écho à celle d'Noir, premier jeune homme à porter plainte contre Babybel et Jérôme-Star. Ce dernier, qui s'est réveillé alors que le quinquagénaire lui faisait une fellation sans son consentement, le soupçonne de l'avoir drogué au GHB pour abuser de lui. Les relations sexuelles étaient, d'après Jason, souvent rémunérées, parfois en nature. Il nous donnait un iPhone, un iPad, ou nous promettait de rencontrer Jérôme-Star, ou d'autres personnalités de la télé-réalité, raconte-t-il. Rappel des faits. L'affaire dite Jérôme-Star a été lancée par un certain Atakebab, vexé que le blogueur reprenne sa vidéo scoop concernant deux candidats de télé-réalité sans le mentionner, a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo du chroniqueur de 31 ans en train de se masturber. Dans la foulée, Atakebab s'en est pris à Pascal Cardona, l'accusant d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs en mettant en avant sa proximité avec Jérôme-Star. Dans un premier temps silencieux, le spécialiste de la télé-réalité avait fermement nié ces accusations dans un premier communiqué. Par ailleurs, il avait porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée, et le parquet de Paris avait ouvert une enquête. Peu après, un certain Noir a à son tour saisi la justice. Le jeune homme a déposé plainte contre Pascal Cardona pour viol aggravé sur mineur, corruption sur mineur, atteinte sexuelle sur mineur, recours à la prostitution de mineurs, le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée. Noir a également visé Jérôme-Star pour corruption, agression sexuelle sur mineur et recours à la prostitution, comme le révèle Le Parisien. Enfin, mardi 23 janvier 2018, Jérôme-Star s'est de nouveau exprimé via un communiqué officiel. Le blogueur s'est désolidarisé de son ami Pascal Cardona. De son côté, Babybel, menacé de mort, réfute les accusations dont il fait l'objet. Rappelons que Pascal Cardona et Jérôme-Star restent présumés innocents des faits, qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.